Les clés de l'info avec vous, Cécile Galluccio. Bonsoir. Bonsoir Claire. D'abord, comment Lafarge a atterri en Syrie ? Lafarge est une entreprise française fondée en 1883 et elle vend et elle produit à travers le monde du ciment, des granulats et du béton. Et en 1987, elle intègre l'indice boursier français, le CAC 40. Et en 2001, elle devient même le numéro 1 mondial du ciment. Son histoire en Syrie commence en 2008. Elle fait l'acquisition d'une des plus grandes usines du pays, à Jalalabia, à une soixantaine de kilomètres de la ville de Raqqa. Lafarge veut à cette époque accélérer son développement. Sur ce site, l'investissement est colossal. Regardez, 680 millions de dollars. En 2010, l'usine commence à fonctionner, sauf qu'un an plus tard, le pays sombre dans la guerre civile, alors que de nombreuses usines françaises quittent le pays. Comme, regardez, on a donc le groupe Bell, Schneider Electric, Air Liquide ou encore Total Energy. Eh bien, le cimentier français, lui, décide de rester. Et pendant environ un an, tout se passe bien. Oui, les manifestations et les combats se déroulent loin du périmètre de l'usine, mais à partir de 2012, le site voit arriver dans son paysage des groupes armés. Il y a d'abord les combattants kurdes, les YPG, opposés au régime et à la rébellion. C'est eux qui prennent en 2012 le contrôle de la zone. Plus loin, des formations arabes rebelles comme l'armée syrienne libre installent des checkpoints par lesquels doivent transiter les employés de l'usine, mais aussi les camions entrant et sortant, car décider de maintenir le site de Jalalabia ouvert, ça veut dire garder en sécurité ses employés, ses grossistes, ses livreurs et également les abords de l'usine. C'est comme ça que Lafarge commence à dialoguer avec les Kurdes et avec l'armée syrienne libre, puis à leur verser de l'argent, un système qui à l'époque est extrêmement bien huilé. Mais dès 2013, de nouveaux groupes radicaux montent en puissance. Oui, il y a d'abord le front Al-Nosra, qui est une branche d'Al-Qaïda, et aussi l'État islamique en Irak et au Levant, le IIL, qui s'appellera ensuite l'Organisation État islamique. Comme les combats se rapprochent, Lafarge décide d'évacuer tous les expatriés occidentaux de l'usine. Seuls les locaux continuent de travailler. Ils sont encore 250 à cette époque. Rien n'arrête la production, ni les bombardements, ni les checkpoints, ni même, regardez, les kidnappings des employés. Il y en aura au moins 9 pour lesquels la direction à Paris va payer 220 000 € de rançon. Dans le même temps, Lafarge se serait aussi approvisionné en matières premières et en carburant auprès de l'État islamique qui contrôlait les zones d'exploitation en sable, en mazout, fioul, pétrole et également en roche calcaire. Mais ce n'est pas ça le pire. Non, le pire, c'est que pour poursuivre sa production, Lafarge va négocier avec l'État islamique. C'est-à-dire que c'est un laissez-passer contre de l'argent, un montant évalué à plus de 5,5 millions d'euros via des sociétés écrans. De l'argent qui a permis au groupe de préparer des attentats en Occident et notamment en France. Par exemple, on se souvient de Charlie Hebdo en 2015. Selon les enquêteurs, ces financements illégaux ont permis à l'usine de générer 70 millions de dollars de chiffre d'affaires sur cette période. En septembre 2004, l'EI fait de Raqqa son fief et le groupe décide de saisir l'usine. C'est donc la fin de l'activité de Lafarge en Syrie. Les derniers salariés sur site, une trentaine, sont obligés de fuir par leurs propres moyens. Moins de 2 ans plus tard, le 19 février 2016, un site d'information syrien publie des documents. Et en novembre de la même année, regardez, c'est Le Monde qui révèle l'affaire dans une enquête intitulée « Le jeu dangereux de Lafarge en Syrie ». Et c'est donc ce lundi que le cimentier a été condamné. Oui, et l'amende est colossale. En France, c'est la peine maximale dans ce genre d'affaires. 1,125 milliard d'euros, ainsi qu'une amende douanière de 4,57 millions d'euros pour le non-respect des sanctions financières à l'égard d'un groupe terroriste. Ça fait beaucoup, car déjà devant la justice américaine, Lafarge, en 2022, avait été condamné à payer 778 millions de dollars. Parmi les condamnations, il y a aussi 8 anciens dirigeants, vous l'avez dit, du cimentier, notamment l'ex-PDG Bruno Lafont, qui lui avait donc condamné à 6 ans de prison avec incarcération immédiate. Si ce soir il dort en prison, il a déjà fait appel et a déposé une demande de mise en liberté. Sachez que le rôle de l'État a aussi été abordé. Des responsables du groupe Lafarge auraient déclaré aux enquêteurs avoir été en relation régulière avec la France, qui aurait donné son aval pour le maintien de l'entreprise en Syrie. L'ONG Sherpa avait d'ailleurs réclamé l'audition de Laurent Fabius, qui était alors l'ancien ministre des Affaires
affaires étrangères. D'autres enquêtes ont montré que les services secrets français utilisaient les réseaux de Lafarge et connaissaient les accords passés avec les terroristes. C'était les clés de l'info. Merci beaucoup, Cécile Galluccio. Voilà donc pour cette condamnation du cimentier français Lafarge pour financement du terrorisme.